Petite vidéo a pour but de vous présenter les différents supports visuels que nous avons pensés pour l'apprentissage, en tout cas la pratique de l'oral en anglais pour les différents secteurs du tourisme tels que l'hôtellerie, les taxis, les personnels des gares et des aéroports. Donc, comme vous le voyez, en vert, nous avons les différentes catégories et nous avons créé pour cette démonstration d'aujourd'hui donc les catégories hôtel, taxi, aéroport et gare. Jeanne en face de moi est présente pour le test. Jeanne est en mesure donc de parler et d'échanger avec moi puisqu'elle souhaite apprendre le français. Et donc, vous le voyez sur la droite, sur le sujet de l'hôtellerie, on va voir la première carte qui va nous montrer par exemple les types d'établissements. Quelques questions commencent la carte. Où travailles-tu? Dans quels établissements as-tu déjà travaillé? L'accueil est-il différent? Y a-t-il toujours une réception? Ce sont des sujets introductifs de cette carte sur les types d'établissements qui vont permettre à un hôtelier, par exemple anglais et français, d'échanger et de pratiquer sur leur propre expérience. Voilà, vous avez en dessous des mots-clés qui permettent également d'être soit des stimulateurs, on ne sait pas de quoi parler, donc on va s'accrocher à ces mots-là pour combler un blanc et pour justement les travailler, vont être également une aide mémotechnique, on va se rappeler une fois avoir lu un mot, c'est souvent plus facile de s'en rappeler, et qui vont être également des nouveaux mots qui vont permettre donc d'enrichir le vocabulaire des deux hôtelières dans notre cas. Alors Jeanne, on va changer de carte. Il suffit juste d'appuyer sur Next, exactement. Et on a la carte suivante sur le mobilier. Cette fois-ci, c'est moi qui change de carte. Réserver un séjour en ligne. Donc là, à chaque fois, des questions adaptées et du vocabulaire adapté par rapport à la carte. Les deux personnes, voilà, là Jeanne vient de changer de carte, les animations du soir, très bonne photo. Dès qu'une carte ne nous intéresse plus, on peut passer à la suivante. Alors une personne qui ne serait pas forcément fluide en anglais, donc et à qui pour laquelle la carte ne suffirait pas, il y a également la possibilité de chercher un mot. Donc je vais changer la langue du traducteur. Comment dira-t-on donc pour les animations du bar à l'hôtel, du soir à l'hôtel, pardon. Comment dirions-nous je sais pas moi, un chanteur? Hop, j'appuie ça et automatiquement j'ai le mot qui arrive. Donc là, bon, le chanteur était dans la liste des mots-clés, mais on pourrait imaginer d'autres thèmes, d'autres mots qui n'y soient pas, comme par exemple, je sais pas, Jeanne, aide-moi, une animation du soir. Un magicien. Un magicien, très bien. Comment est-ce qu'on dit un magicien en anglais? Je ne sais. Magician, exactement. Voilà l'intérêt du site. Donc, on donne un support qui va motiver, qui va rassurer également. On va pouvoir également, si Jeanne prononce un mot que je ne comprends pas, est-ce que tu pourrais me l'écrire, ce mot? Est-ce que tu peux m'écrire debout, je ne sais pas, un mot euh, dans le cas où elle est prononcée un mot que je n'ai pas compris, elle va pouvoir me l'écrire et moi, je vais pouvoir, voilà, debout, très bien, je vais pouvoir la remercier. Je la remercie à l'oral, bien entendu, mais à chaque fois qu'elle fait une faute, je peux la corriger ou elle peut me corriger. Et souvent, avoir un support écrit, ça aide beaucoup. Vous voyez que ça fait quelques minutes que nous parlons, la jauge augmente, on était censé parler en anglais, mais au bout de 15 minutes, on recevra un pop-up qui nous incite à changer de langue. Donc les premières 15 minutes se font dans une langue, les 15 minutes suivantes se font dans l'autre langue. Donc on a vu rapidement hôtel, mais il y a également taxi, aéroport, donc avec pour chacune des catégories différentes cartes. Je ne sais pas, une vingtaine de cartes pour le moment par catégorie, mais travailler avec vous nous permettrait d'enrichir ces cartes qui sont toutes disponibles en 7 langues. Là, comme la conversation est franco-anglaise, uniquement les cartes de ces deux langues s'affichent, les colonnes de ces deux langues s'affichent, mais elles sont également disponibles en chinois, en espagnol, en portugais, en italien, en allemand. Voilà. J'espère pouvoir avoir répondu à vos attentes et je vous dis à bientôt pour une démonstration en live. Au revoir.